Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Toujours content de savoir que vous êtes à l'écoute. Merci de vos commentaires aussi. Plusieurs nous écrivent sur gillesparent.com pour des questionnements sur des sujets qui ont été abordés. C'est intéressant. Ça me permet, moi, de faire des échanges avec les auditeurs et auditrices, des suggestions d'invités. Alors, j'apprécie beaucoup cette collaboration-là. Disons ça comme ça, on travaille en équipe. À la gang, on sait tout, disait M. Arthur. Donc, gillesparent.com, vous avez la chance d'écrire ou nous envoyer un message audio si ça vous intéresse. On va parler du Super Bowl. C'est un classique annuel. C'est pas juste du football, vous le savez. C'est la plus grande vitrine publicitaire de la planète. Un défilé de marques, de vedettes, d'égos, de millions qu'on brûle en 30 secondes quand même. Avec Luc Dupont, le professeur émérite, le chouchou des Canadiens à l'Université d'Ottawa. On va décortiquer les pubs, les coups de génie, les flops, l'intelligence artificielle qui s'intègre, le glamour, les illusions de Super Bowl 2026, sans filtre. Prof Dupont, bonjour. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Et si je ne me trompe pas, en fait, si on exclut momentanément ton absence des ondes, ça ferait autour de 20 quelques années qu'on fait ce spécial-là. C'est assez remarquable. Moi, oui. C'est mon rendez-vous, là. Mettons que je ferais la liste là, des plus fréquents. Là. Ouais. C'est celle-là. Là, je pense qu'on gagne le prix toute catégorie parce que c'est antérieur aussi au spécial des jouets qu'on fait moins depuis quelques années. Mais celui-là, le Super Bowl, et je maintiens toujours que c'est c'est une entrevue intéressante, je pense, parce que ça nous donne une antenne sur la pub du moment. Tu sais, je t'entendais il y a 2 instants parler d'intelligence artificielle. C'est sûr que j'ai pas souvenir qu'on se soit parlé de ça, mettons, il y a 5 ans. Non, absolument pas. Alors, c'est ça l'antenne, hein. C'est ça l'antenne. L'antenne aussi, c'est quoi le thème de cette année? Parce qu'à chaque année, il y a un thème. À un moment donné, c'était la cybermonnaie, c'était le pari sportif, c'était les sites Internet. Et là, je vais t'en donner un cette année, là. D'après moi, tu l'auras pas. J'ai même pas de doute, je cherche même pas. Tu l'auras pas. Je te dis que tu l'auras pas. Et évidemment, le prix de la pub, ça reste toujours comme l'espèce d'événement fort, même si je te précise que la réalité, c'est que tout ce qu'on va se raconter dans les prochains instants, j'aurais pu te le raconter au milieu de l'été. C'est ça qui est bizarre. Ah oui? Parce que toutes les pubs étaient vendues au milieu de l'été dernier. Okay. Et quand je partage cette nouvelle-là chaque année, parce qu'évidemment, dans l'industrie de la pub et des relations publiques, c'est un événement, mais le commun des mortels dit toujours, attends un petit peu, c'est le milieu de l'été, laisse-moi donc déguster mon petit Coca-Cola avec glace et mes Lay's autour de la piscine. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on savait déjà au milieu de l'été dernier comment ça coûterait. Alors, roulement de tambour, cette année, pour 30 secondes, c'est 10 millions de dollars, les pubs les plus dispendieuses. Alors, pour ceux qui auraient de la mémoire ou pas, on est passé de 8 à 10 d'un coup. Alors, une partie de la réponse, c'est que le diffuseur du Super Bowl cette année, c'est NBC. Et le diffuseur des Jeux olympiques d'hiver cette année, c'est NBC. Okay. Donc, NBC a dit, si tu veux de la pub au Super Bowl, si tu me disais qu'idéalement, tu avais l'intention d'acheter de la pub pour les Jeux olympiques d'hiver, sais-tu quoi? Je pense qu'on s'entendrait, on se ferait peut-être un meilleur prix, mais en même temps, évidemment, tu comprends que tu vas payer un petit peu plus cher. On s'entend là-dessus. D'où le 10 millions. Est-ce qu'ils font des combos? Est-ce que tu penses qu'il y a des compagnies qui vont acheter? Oui, il y a beaucoup de combos. Et dans certains cas, il y a des annonceurs qui sciemment ont dit on n'est pas là. Alors moi, je maintiens toujours Coca-Cola. Évidemment, à un moment donné, Pepsi avait pris le contrôle de la mi-temps, donc tu peux pas battre ça sur le plan des événements. Fait que la vieille stratégie, ça consistait à dire si tu peux pas les battre, tasse-toi. Tu sais, joue pas dans cette talle-là parce que Pepsi pourra toujours dire qu'il est meilleur que toi. Soit dit en passant, le message de Pepsi cette année réfère au fameux défi Pepsi. Historique, là. Coke contre Pepsi, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là, il y a un clin d'œil qui est très, très fort. Les gens de Coca-Cola vont être furieux. On a pris l'ours blanc de Coca-Cola, on l'assoit, on lui met une canette de Pepsi et une canette de Coke, on lui met un bandeau sur les yeux, puis on lui dit, goûte ça, puis dis-moi lequel est meilleur. Ça, c'est un bijou. Là, c'est un bijou. Là. C'est génial. C'est rare, j'utilise le mot pour rien, là, mais comme idée, c'est génial.
Oui, alors dans le cas de Coca-Cola, évidemment, compte tenu de ça, la dernière rumeur, évidemment, je te le dis toujours au moment où on enregistre parce que ça peut changer. Mais on n'est pas loin de la diffusion. Là, on est le 2 février quand on enregistre. On est proche. On n'est pas très loin. C'est ça. Alors, dans ce cas-ci, ce que Coca-Cola a fait, puis c'est la stratégie historique, c'est systématiquement de s'associer à la Coupe du Monde, où là, Pepsi serait pas capable parce que les coûts sont trop importants. Et je rappelle toujours aux gens qu'au moment des lancers de pénalité à la fin des matchs, quand vous regarderez tout ça cet été, jetez toujours un petit coup d'œil à l'annonceur dans le fond du but, parce que tu devines que là, il y a un placement préférentiel qu'on appelle. Est-ce que je comprends que c'est une année folle, dans le sens, mais folle pour 1000 raisons politiques, mais je te parle, on a donc le Super Bowl comme à chaque année, on a les Jeux Olympiques et le Mondial, c'est ça je comprends? Oui. La même année? OK, oui. C'est la fête de la pub aussi. C'est gigantesque. Oui, et c'est pour ça que c'est à la mode de parler de la fin de la pub. Je regrette. Cette année, c'est une année extraordinaire. La seule chose qu'on aurait pu souhaiter encore un petit peu plus, mettons, on gratte puis on est difficile, on fait nos pas faciles. On dirait, j'aimerais peut-être mieux les Jeux olympiques d'été que d'hiver, parce que c'est 2 fois plus important sur le plan de la visibilité. Mais la réalité, c'est que coup sur coup, on est dans une séquence, là. Tu réalises, Gilles, les prochaines 4 à 5 semaines, c'est juste de la pub. C'est complètement capoté. Et c'est des milliards de dollars, évidemment, qui vont être investis. Alors, quand Coke dit on s'absente sciemment, mais on va être là pour la Coupe du Monde, alors eux, historiquement, ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'ils sont toujours associés à des événements où il y a beaucoup de bonheur, puis de joie, puis d'émotion. Alors, Coca-Cola, c'est comme un lien naturel. Je veux faire, parce que tu as parlé de notre association au micro depuis près de 25 ans, ensemble, et je veux faire une réflexion sur le Super Bowl. Parce que on a parlé du Super Bowl à chaque année, les prix, la créativité, puis ce que on va le faire encore cette année. Mais moi, je te dirais que de mémoire, il y a eu un tournant. Je me rappelle, parce que quand on parlait ensemble, tu disais tout le temps, c'est secret. Tout était secret, puis on avait hâte de voir qu'est-ce que Coke allait faire, qu'est-ce que McDo allait faire, on avait hâte de... Puis il est arrivé un moment, assurément lié au développement d'Internet, des nouvelles plateformes, où tu as commencé à dire, attention Gilles, il y a du nouveau qui s'en vient. Ah oui? C'est quoi de nouveau? On va commencer à déshabiller un petit peu le secret. Tu sais, quand on s'est mis à faire des prequels, quand on s'est mis à amener le monde sur le web, si vous êtes là, vous allez en avoir plus. Je trouve que ça a été un tournant. Moi, je sais pas si t'es d'accord. Puis d'ailleurs, on n'en est jamais sorti, mais ça a été, quand je t'écoutais, je me disais, là, on vient d'atteindre le grand secret jusqu'au jour J. On a pensé que peut-être on pouvait étirer l'impact. Est-ce que tu dirais que ça a été majeur dans la pub? Oui. Certainement. Et au début, ce qui est amusant, parce que la pub, je rappelle toujours, c'est pas une science exacte. Hein? Il y a un petit bout de science, il y a un petit bout d'art, assurément. Tu sais, je vérifierais un concept avant. Parfois, la recherche me dirait, utilise-le pas. Je pense à la pub 1984 d'Apple. Puis là, à côté de ça, tu as Steve Jobs qui dit, moi, je suis prêt même à payer une partie de la pub tellement que je suis convaincu que ça va marcher. Puis, alors, tu réalises que s'il avait fallu écouter la recherche cette fois-là, on l'aurait pas eu, cette pub-là. Jamais. Puis ça, c'est un moment clé, évidemment, parce que soudainement, c'est non seulement la pub, c'est la durée de la pub, c'est le fait qu'elle soit techniquement passée une fois à l'écran jusqu'à ce moment-là. Je précise qu'en réalité, les vendeurs d'Apple l'avaient vu dans un congrès quelques semaines auparavant. Puis je précise évidemment que pour être certain qu'elle puisse gagner la pub de l'année, ils l'avaient diffusée l'année d'avant, quelque part le soir, juste avant le jour de l'an. Tu vois un petit peu, là? Il avait triché. Il avait cherché la station de télévision la moins écoutée aux États-Unis. Pour la qualifier, dans le fond. C'est ça. C'est malade, hein? Alors, ils l'ont pensé. Donc, au fond, elle avait déjà été diffusée, mais ça, c'est le moment, je dirais, où on comprend que c'est pas juste un événement sportif. À peu près au même moment, évidemment, tu as Michael Jackson. C'est pas juste, encore une fois, un événement sportif, c'est aussi l'événement de la mi-temps. Fait qu'il y a cette séquence-là. C'est aussi le moment où on se dit, les relations publiques pourraient nous donner un coup de main avec les campagnes publicitaires. Mettons que ça serait là. Puis effectivement, je reviens à ta question. Arrive Internet, les médias sociaux, et c'est là où le nouveau mot, là, pour résumer tout ce que tu racontais, c'est viralité. Oui. C'est tout à coup, on se dit, OK, sais-tu quoi? En y pensant, là, tu viens de me dire qu'il faut que je te fasse un chèque de 10 millions. C'est ça que tu viens de me dire? Oui. OK. Et comment tu justifies ça? Parce qu'évidemment, on vendra pas instantanément 10 millions de dollars de marchandises. Ben non.
Même si je rappelle que si on était pointilleux, c'est jamais tout à fait l'objectif, évidemment, de la campagne de publicité. C'est la campagne de publicité, t'en faut, c'est la visibilité, c'est repositionner le produit, c'est bon, c'est souffler dans sa trompette avec ses qualités, ce qui nous distingue. Tu sais, il y a mille et une choses, là. C'est amuser, c'est faire rigoler, c'est générer la sympathie, tout ça, mais à la fin, c'est sûr que la personne qui a fait le chèque, elle vérifie ce que ça a donné après, n'est-ce pas? Oui. Alors que là, arrive avec la viralité, à 10 millions, je t'écoute, puis j'aurais de la misère à justifier le 10. Puis là, tu me dis, ouais, mais là, ce qu'on va faire, c'est que on va la couler dans les médias avant. Mettons, j'ai souvenir d'une année où c'est ça que je t'ai dit. Puis l'autre année, je t'ai dit, non, on la coulera pas dans les médias dans sa totalité. On va faire un teaser. Ouais. On va te donner 5-6 secondes. On t'en donne un petit peu. C'est ça. Une autre année, là, je t'ai dit, Gilles, je sais pas. Non, c'est pas ça cette année. Tu vois-tu un petit peu? Ouais. C'est toujours d'autres choses. Alors, cette année, ça serait toutes ces réponses. Alors, je prends par exemple Budweiser, qui fête son 150e anniversaire. Oh. Budweiser qui a eu le problème, évidemment, de la Bud Light, dont on a parlé, toi et moi. Je maintiens toujours que c'est ma meilleure entrevue que j'ai faite sur ce sujet-là. Toute entrevue, et j'en ai donné quelques-unes, tu devines, oui. Où on avait, au fond, rappelé que dans le temps, faut jamais oublier c'est quoi notre public cible. C'est qui notre public cible? Il ressemble à quoi? Puis là, on peut pas se tromper. On pourrait dire la même chose de Jaguar, qui a pratiquement tué la marque d'ailleurs. L'an passé, on a vu les ventes qui ont reculé, là, c'est quoi donc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Grosso, c'était quoi l'idée? Au fond, ils ont fait quelque chose qui ressemblerait à Budweiser, ou en fait à Bud Light dans ce cas-ci, où ils avaient toute une série de personnes qui chantaient, qui dansaient, puis là on nous disait, mais ça c'est le nouveau Jaguar. Puis là on regardait ça, puis on se disait, ok, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est le nouveau Jaguar. Bon, on n'a jamais répondu à la question, mais deux, c'est qu'on a essayé comme de s'inscrire dans quelque chose qui n'était pas la marque Jaguar. Jaguar, c'est le luxe. C'est le statut social, c'est ça qu'on vend. Puis Bud Light, ben c'est la bière des cols bleus. Faut pas se tromper non plus. Alors dans le cas de Budweiser, on va évoquer les 150 ans. On ramène les chevaux. Je rappelle que momentanément les chevaux étaient disparus du Super Bowl. Je rappelle que momentanément Budweiser avait abandonné son exclusivité au Super Bowl. Je rappelle que momentanément on avait diminué les dépenses publicitaires au Super Bowl de façon importante. Vois-tu, 3 erreurs, puis rajoute à ça l'erreur du message de Bud Light. Alors cette année, Bud Light revient avec l'humour. Alors, tu as toute une série de célébrités qui vont Post Malone, Peyton Manning, et tout ça, bon, qui vont courir après un espèce de pari. Et c'est Bud Light qui avait fait WhatsApp. Tu sais, le WhatsApp. Oui. Parce que ça a marqué, comme humour, ça a marqué ça. Quand tu dis qu'à peu près tous les jeunes de l'Amérique du Nord disaient WhatsApp, j'ai dit ça marque. Oui, alors ça, c'est la prime. Oui, c'est la prime à la vente. Alors, tu sais, au fond, pourquoi le Super Bowl? Pourquoi 10 millions? Les auditoires. On peut parier maintenant sur ces auditoires-là. Cette année, on parle d'à peu près 125 millions de personnes. Ma surprise, je t'avoue, et là, je suis pas un expert, évidemment, de la portion sport sur le terrain. Là, je fais pas semblant que je suis les activités de la NFL à toutes les semaines puis que je manque jamais un Monday Night Football durant la saison. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand les Chiefs, on a appris qu'officiellement ils feraient pas partie du Super Bowl, le prix des billets a augmenté au Super Bowl. Alors, il faut conclure qu'il y avait une fatigue des Chiefs, de peut-être Mahomes, moi que je déteste pas personnellement, j'aime bien, je trouve très sympathique, mais aussi une fatigue, tu me vois venir, de Taylor Swift. Ouais. Exact. Alors, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors, auditoire, on parle à peu près 125 millions. Pas de zapping, essentiel. L'autre, c'est que la demande, encore aujourd'hui, dépasse l'offre. Et je te donne un exemple de ça très concret. Alors, c'est le thème de cette année, roulement de tambour. Il y a personne encore, deuxième roulement de tambour de l'entrevue. Il y a personne qui d'après moi, si vous avez pas suivi ça attentivement, qui va le trouver. C'est le Super Bowl. Tiens-toi bien, Gilles. Santé. Ah. Oups. Là, tu dis, oups. Pas d'aile de poulet? Bière, chips, pizza, aile de poulet. Je pensais que, oui, ces gens-là reviennent, là. Ces gens-là reviennent. Mais il va y avoir de l'Ozempic. Il va y avoir exactement ça. Écoute. Exactement ça. Alors, l'histoire est fascinante. Novo Nordisk, il y a 2 entreprises. C'est comme Coke et Pepsi, c'est la même chose. Novo Nordisk, hein, c'est évidemment ce qu'on connaît. Puis l'Ozempic, effectivement. Puis de l'autre côté, c'est Eli Lilly, qui est la compagnie américaine. Alors, il y en a 2. Quelqu'un chez Novo, au milieu de l'été passé, alors j'en reviens toujours à ce que je t'ai raconté dans les premiers instants de l'entrevue d'aujourd'hui. Toutes les pubs sont vendues au milieu de l'été, OK? Quelqu'un au milieu de l'été chez Novo dit,
On est en train de faire évaluer notre GLP pilule, notre format pilule, parce que jusqu'à ce moment-là, il fallait s'injecter. On sait qu'il y a un pourcentage significatif de gens qui disent « L'injection, ça m'intéresse pas, mais quand vous arrivez avec les pilules, rappelez-moi. » OK? Novo dit, il y a quelqu'un chez Novo qui a dit « Sais-tu quoi? On devrait acheter une pub au Super Bowl. » Je sais pas. C'est que si on a le hockey des pilules, imagines-tu le timing? Oui. On peut pas attendre d'avoir le hockey dans le temps de Noël. Il y a plus de pub disponible. Quelqu'un chez Eli Lilly, il pense pas. À un moment donné, on sait pas toute l'histoire, mais on peut soupçonner que c'est à peu près ce qui s'est passé. Puis je vais te dire pourquoi, parce que la suite des choses donne à penser que c'est probablement ce qui s'est passé. Chez Lilly, ils y pensent pas. Même s'ils ont aussi une pilule qui est en voie d'examen, puis qui va probablement avoir le hockey en 2026. Alors, Novo est durant le Super Bowl et Eli Lilly est avant le Super Bowl. Vois-tu? Ouais. Alors, ils l'ont manqué l'espace. Et là, ce que fait Eli Lilly, parce que là, il y a la campagne de relations publiques, tu peux pas dire que tu l'as manqué. Mais non. Ça, c'est cette bande, là, juste pour ceux qui suivent ça un peu. Ils ont dit, mais c'est pas si grave que ça parce qu'on a acheté Peacock, le streaming. On a acheté NBC, OK, le classique. Puis on l'a acheté Telemundo, la game en espagnol, vois-tu? OK. Puis on pense qu'à la fin, on va être à peu près aussi bon. Mais évidemment, t'es jamais aussi bon que quand t'es dans le match, n'est-ce pas? Mais non. Parce que les gens qui nous écoutent, qui sont pas super des fans de football, la réalité, c'est qu'on regardera probablement pas l'avant-match, mais on sait à peu près l'heure du début du match, puis on va être là. Fait que c'est ça les pubs qu'on va voir. Mm-hmm. Alors, Eli Lilly l'a manqué, puis Novo l'a. Puis ce qu'il faut conclure, et c'est ça, c'est le nombre d'annonceurs. Alors, tiens, il y en a un autre qui va te surprendre. Ah oui? Novartis. On est toujours dans les pilules, là, pour ceux qui sont moins familiers Novartis, avec ces noms de compagnies-là. Alors ici, c'est une pub dépistage du cancer de la prostate. Alors, vois-tu comment notre Super Bowl va être particulier? On va être dans « Hey, man, lâche les chips, perds du poids, mets ta bière de côté, puis va donc un petit quelque chose pour la prostate. » Mais il y a pas de promo qui dit que si tu fais ça, tu vas faire ton examen de la prostate pendant le Super Bowl, t'as un rabais, non? Il y a pas... Ouais, non, effectivement. Et ça, ben c'est sûr que ça va jaser. Hey. Beaucoup. Alors c'est ça cette année qui va être un petit peu particulier. Je te lance quelque chose parce que probablement comme professeur de marketing, tout ça, c'est un sujet peut-être que tu as abordé ou que tu vas aborder. Mais moi, dans une chronique que j'ai faite avec Jeff récemment, je me suis vraiment lancé. C'était pas pour plaire à la galerie, c'est juste parce que ça m'est venu en tête. J'ai dit, écoutez, mon idée à moi, ma perception du haut de mes quelques années de médias, plus de 40 ans, et de mon passé et mes études en journalisme, ma curiosité qui est innée et qui est nécessaire, je pense que depuis qu'on a annoncé que la perte de poids, c'est-à-dire, comment ça s'appelle cette affaire-là, les injections, là. GLP-1, oui. Non, ben c'est ça. Oui, Ozempic. Ozempic, c'est ça. Moi, je pense que la pilule arrivant, et à cause d'une erreur technique qui va arriver au Canada avant tout le monde, je parle des génériques aussi qui vont arriver, c'est en 2020, cette année. Il arrive dans le premier pays, à cause d'une erreur, parce que je pense que c'est une question ça serait une affaire que tu aurais à fouiller, mais que je suis pas capable de donner le détail de ça, mais le Canada est le premier à avoir les pilules générique parce que il y a quelqu'un dans une compagnie qui a pas fait le relais à temps, ce qui fait que ça a libéré les droits. En tout cas, on est les premiers. Mais moi, la réalité, ce que j'ai dit, comme j'ai toujours dit que s'il y avait une pilule pour maigrir, tout le monde la prendrait, en hypocrite ou pas. Je pense que assez rapidement, Luc, il y aura la pilule pour le cholestérol qui est extrêmement populaire, pilule pour la pression et la pilule pour la perte de poids. Je suis persuadé que ça va être dans la même lignée d'intensité dans la société. Je suis persuadé de ça. Oui, et les premiers indices qu'on a de vente, là, de Novo, de la pilule, donnent à penser que ça va être un succès remarquable. Parce que sans surprise, évidemment. La réalité, on est des êtres humains. Puis si on n'est pas obligé de faire de l'exercice, de s'entraîner, d'avoir un entraîneur privé, de couper partout, de ci, de ça, puis
c'est plate. Même si on dit, ah ouais, mais la vie, c'est supposé être lent, on prend notre temps. Non, moi, je crois pas à ça. Le plus rapide possible. On est d'une société où avec les TikTok à 20 secondes, 30 secondes, on est impatient, on le voit sur la route, on le voit partout. Tout le monde est impatient. Fait que si t'es capable de perdre du poids sans rien faire puis sans trop couper tes affaires, imagine-toi le plaisir. Alors, je pense que ça va être ça. Est-ce que le Super Bowl, Prof Dupont, pourrait être devenu un événement média plus qu'un événement sportif? Lentement, mais sûrement, je pense que oui, à cause, entre autres, de tout ce qui se passe avant, puis de tout ce qui va se passer après. Sur le plan, évidemment, du show comme tel, il n'y a pas un show, il n'y en a pas deux, il y en a trois. À quel moment, d'ailleurs, la game finit pas par être plutôt, je dirais pas secondaire, mais en tout cas, c'est un prétexte. On réalise qu'avec le temps, c'est un prétexte. C'est pour ça aussi qu'il y a une semaine de jeu. Hein. C'est pour étirer la sauce le plus possible. Là, parce que normalement, l'entrevue qu'on a là, on l'aurait fait la semaine passée. Ouais. Et elle aurait été diffusée la semaine passée. Mais on étire cette sauce-là. Alors, oui, c'est devenu c'est l'auditoire, c'est l'absence de zapping, c'est un événement culturel, c'est la viralité. Fait que tout ça fait qu'effectivement, à un moment donné, le match comme tel, ce qui va se passer sur le terrain, c'est peut-être 3-4 mimes que tu vas voir lundi matin. Peut-être que la force de tout ce qu'on a mis autour fait qu'il y a des gens qui sont en théorie ou en pratique même pas fans de football, mais qui vont être là pareil pour l'événement. On aime les événements. Oui, et c'est compris comme tel par l'industrie publicitaire, parce que à la fin du match, par exemple, de dimanche, la dernière pub, c'est une pub de Michelob avec Eye of the Tiger, et c'est pour faire le lien avec les Jeux olympiques d'hiver. Alors, ils vont comme nous amener là, vois-tu, avec Kurt Russell, qui est un comédien. Alors, ça va être espèce de glissement-là. T'as évidemment des annonceurs qu'on n'a jamais vus. La Vodka, par exemple, Svedka, je la connais pas, celle-là, qui va être là. Toyota revient. Là aussi, il faut se souvenir que l'année passée, Gilles, quand on avait fait cette entrevue-là, on était à peu près au même moment, c'était les feux en Californie. Plusieurs annonceurs avaient choisi sciemment de s'absenter. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est pas des décisions de sport, ce qu'on est en train de raconter là. Je reviens à ta question. C'est pas des décisions de sport, c'était des décisions de sensibilité au moment où peut-être c'est pas... C'est ça, social, c'est ça. Alors, il y a pas ce problème-là cette année. Et je crois aussi que le zeitgeist du moment là est un petit peu différent aussi. À chaque année, au fond, c'est une espèce d'antenne sur comment les gens se sentent, puis on est où, puis je crois qu'on est déjà quelque part ailleurs. Est-ce que tu penses, tu sais peut-être pas non plus, mais c'est pas grave, je pose une question parce que c'est une question plutôt morale puis institutionnelle dans le cadre de la pub. Est-ce que tu penses qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, subtilement ou pas, faire référence au trouble avec M. Trump à travers la planète, aux États-Unis, ça râle beaucoup, ou on va y aller juste plaisir, puis on n'écœure pas le monde avec ça? Ton feeling? Je crois que le sport, c'est un momentanément, j'ai pas souvenir au Colisée, je prends toujours cet exemple-là, j'ai pas souvenir au Colisée. En fait, j'ai une seule exception, là, puis je vais te la donner, mais qu'on a présenté des politiciens qui ont été applaudis chaudement. J'ai pas souvenir de ça. Ouais. Le seul, je vais te dire, j'en ai un, ça va être drôle, on va reculer loin là. C'est quand René Lévesque avait fait la mise au jeu au moment où on avait lancé le nouveau Colisée. OK. Ouais, c'était comme un pas en avant. Mais hey, ça. Tu me permets, tu ouvres une porte, OK? Je ne sais pas, mais je trouve que ça avait de l'allure. Je vais avoir ton opinion, parce que c'est juste une opinion. Parce que ça fait plusieurs... Le président américain, M. Trump, aime beaucoup voir le public, les événements. Bon, je pense que je vous apprends rien. Il aime ça. Il haït pas se voir dans le miroir. Et cette année, il dit, ben là, le Super Bowl beaucoup trop loin, fait que j'y vais pas. Mais il y a plusieurs observateurs qui ont dit, il s'est fait conseiller de pas y aller parce qu'il pourrait subir, compte tenu de ce qui se passe à Minnesota et ailleurs, une bonne claque d'en face. Parce que les gens, dans un monde sportif, peut-être ont le goût de dire, hey, sacrez-nous patience avec la politique. Mais en plus, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec les positions militaires de M. Trump. Fait que, moi, je pense que la vraie raison pourquoi il se repose au Super Bowl, c'est qu'il avait peur de se faire huer copieusement. C'est mon feeling, là, tiens. Moi, je pense qu'on est dans une trêve et donc il a choisi sciemment de s'absenter de ça. Puis je te ramène le zeitgeist. C'est quoi le zeitgeist? Puis je vais t'en donner 2 ou 3 exemples très concrets. Budweiser, cette année, fête son 150e anniversaire. Souviens-toi, il y a quelques années, durant la séquence 2016-2020, là, je ne sais pas exactement lequel Super Bowl précisément, mais Budweiser avait évoqué le fait que ce soit des immigrants qui étaient qui avaient fondé Budweiser. Est-ce que tu te souviens de ce que je te raconte là? Oui, Gilles, oui, absolument. Oui. OK. Alors, tu vois,
cette année, faire cette pub-là, ce serait passer à côté du Zeitgeist. Alors, qu'est-ce que c'est le Zeitgeist cette année? C'est les chevaux reviennent. Je te rappelle qu'on les avait fait momentanément disparaître. Erreur colossale. Après ça, c'est le cheval qui va apprendre à l'aigle à voler. L'aigle, évidemment, un autre symbole américain très important. La chanson Free Bird, que je trouve excellent. Bon, c'est un classique indémodable, qui est pas anodin comme choix aussi musical, parce que le groupe était très, très sur le plan symbolique aussi, dans les années 60, très marqué là-dessus. Alors, pour moi, c'est ça le Zeitgeist. Puis à côté de ça, c'est Bud Light qui dit, nous, c'est pas ça notre image de marque, nous, c'est l'humour. Puis c'est Michelob Ultra qui dit, nous, c'est pas ça non plus. Nous autres, c'est boire de la bière puis rester en santé. Je reviens tantôt à ton GLP-1, là. Alors, c'est ça. Je crois qu'on est plutôt là-dedans. Évidemment, t'as les annonceurs classiques qui vont revenir, là, les Lees et autres, trucs du même genre, les snacks. T'as les techs qui vont être là beaucoup. Oui. Alors ça, pour moi, les techs, c'est important parce que pendant longtemps, j'ai pas souvenir qu'on voyait Google ou qu'on voyait Meta, qu'on voyait ou OpenAI qui va être là aussi. Alors ça, c'est pas des choses qu'on aurait vues autrefois. Je passe par la tête que est-ce qu'on pourrait avoir une pub de voitures chinoises? Électriques chinoises. Non, parce que il y a souvent une guerre des voitures aussi, là. Oui, là, si tu me parles de la télédiffusion américaine, ma réponse, évidemment, c'est non. Si tu me parles de la diffusion canadienne, ce serait possible. Ce serait possible. OK, il y aura pas de pub. Je l'exclurais pas, okay. mais je pense pas que ça va arriver, mais ce serait possible. Est-ce que tu penses que ne pas annoncer au Super Bowl en 2026, ça peut être vu comme une stratégie en soi? Oui, dans le cas de Coca-Cola, ils en parlent à chaque année. Okay. Mais encore une fois, je rappelle que Coca-Cola, c'est l'histoire du premier de classe. Il est toujours premier de classe, mais dans une matière, il ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Au lieu de dire « je suis pas le premier de classe », il choisit de parler à son cours. Tu vois-tu un petit peu l'idée? Alors, Pepsi a toujours compris qu'au fond, si tu as moins de budget publicitaire, tu es obligé de frapper un grand coup. Alors, le grand coup, là, vous pourriez me dire « Ah, mais ça pourrait être la Coupe du Monde. » Oui, mais j'ai pas le budget. « Ah, ça pourrait être les Jeux Olympiques. » Oui, OK, mais j'ai pas le budget non plus. Frapper un grand coup dans quelque chose qui est majeur. Puis c'est sûr qu'aux États-Unis, le Super Bowl, c'est un événement incontournable. Alors, j'ai toujours trouvé la stratégie de Pepsi, au fond, géniale. Ça me rappelle une année, il y a une compagnie qui fabrique des cadenas qui avait dit, sais-tu quoi, nous autres, notre budget publicitaire annuel, c'est à peu près ceci. OK, c'est pas majeur. On a comme deux choix. On le prend, on le saupoudre durant toute la saison, toute l'année. Ou bien, sais-tu ce qu'on fait? On achète une pub et on frappe là. Un peu comme dans les premiers temps de GoDaddy. Oui. GoDaddy, qui est un site d'adresse Internet puis de site Internet. Ce produit-là, il existe. Là, il y en a des sites qui font ça. Il y en a une tonne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète de la pub classique, comme on l'a toujours fait, ou c'est quoi, une fois par année, on va arriver avec une pub un petit peu trop audacieuse, on sait qu'on va se la faire refuser, puis après ça, on va dire qu'on va l'ajuster, puis on va espérer qu'on se la fera pas. C'est ça. Alors ça, c'était le début de la viralité. Ça, c'était, on y va à tâtons. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, évidemment, ils sont plus là d'une part, puis d'autre part, jamais ils feraient le même genre de publicité qu'ils faisaient dans le temps avec des filles à demi nues, pour ne pas dire à peu près nues. Encore une fois, à cause du zeitgeist. C'est cette espèce de... les valeurs qui se promènent dans la société invisible, là, qui font qu'à un moment donné, par exemple, le wokisme, il est moins là, le retour du balancier. Tu le vois là, dans des petites choses. Alors, c'est ça. C'est tout l'art, au fond, du publicitaire. Ça nous ramène toujours à Jacques Bouchard qui disait, le publicitaire, dans le fond, c'est un surfeur, il voit une vague, il l'apprend. Parce qu'il sait que la vague sera pas éternelle. Alors, c'est un petit peu ça, la publicité, spécialement au Super Bowl. Est-ce que tu as l'impression, comme prof de marketing, entre autres, qui touche beaucoup à la pub, qui est réputé pour ça, que les pubs sont plus aseptisées, moins audacieuses, moins risquées qu'avant? Oui, je crois que oui. Évidemment, tu avais une entrevue récemment avec Luc Dussault. Oui. Dans lequel tu lui as posé d'ailleurs cette question-là. Il m'a dit la liberté n'est plus la même. C'est une façon polie de dire on peut pas tout faire parce qu'il y a des règles, il y a des en fait il y a des risques. De ce que j'ai compris, c'est comme dire il y a des risques que de la gauche, de la droite, par en dessous, par en haut, par en bas, tu te sois attaqué à cause des réseaux sociaux parce que tu sais pas d'où ça part, tu sais pas comment ça va. Fait que il y a comme une crainte ambiante qui nous amène à être plus constructif et moins exposé à la critique.
Oui, puis tu vois ce que tu viens de décrire là, tu viens de nous décrire, je pense, le paysage, en tout cas particulièrement québécois actuellement, et canadien, parce qu'il serait déjà différent aux États-Unis, puis je maintiens toujours que le Québec est comme quelques années en retard, c'est-à-dire dans tous ces phénomènes-là sociologiques, pour mille et une raisons, médiatiques, culturelles, etc. Alors, nous, on est peut-être encore plus, c'est ça, on est encore il y a encore de la brume, mettons, je dirais ça comme ça. Alors, ce qu'il t'a dit, puis tu lui as demandé à quelques reprises, puis il t'a répondu à peu près toujours la même chose, c'est qu'au fond, les clients sont certainement extraordinairement frileux, et je les comprends. Oui. Les récepteurs ici comprennent, les consommateurs potentiels sont frileux, et ça, c'est peut-être dommage, mais on est comme ça. Les médias, évidemment, sont frileux aussi, parce que la viralité, tu veux pas non plus que ça se vire contre toi, là. Je reviens toujours avec la fameuse phrase que j'ai entendue 1000 fois qui me fait toujours sursauter, là, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Non. Tu diras ça à Bud Light et ils vont dire que ça n'a pas de sens ce que tu viens de raconter là. Ou à Jaguar, encore une fois, on y revient. Alors, c'est pour ça. Et je crois que le marché québécois, pour revenir à ta question, mettons que ta question serait peut-être plus québécoise, il est tellement minuscule, c'est un mouchoir de poche, que si tu viens de perdre, je sais pas, 20-25% de ta clientèle, tu viens, t'es coincé. Dans le cas des États-Unis, est-ce qu'effectivement il y a des choses qu'on a vues autrefois qu'on verrait pas aujourd'hui? Certainement. C'est pas toujours un recul non plus. Il y a peut-être des choses qu'on a déjà vues que c'est peut-être mieux qu'on revoit pas non plus. On se comprend, là? Oui, très bien. Un dans l'autre. Mais en même temps, c'est la trêve, c'est le 2h30, 3 heures de trêve. Tu vas pas arriver, je sais pas, Gilles, avec où tu vas aller voir ça, ce match-là, chez quels amis, ou si tu reçois des amis, mais la première question en rentrant, c'est pas pour qui tu votes aux prochaines élections. La première question, c'est on a 5-6 bières, laquelle tu veux. C'est plutôt ça, je pense, la première question. Alors, t'as des stars, t'as de l'humour. C'est pas le moment pour être sérieux, même si tu vas en avoir une ou deux de ces publicités-là plus sérieuses, entre autres avec Bruce Springsteen. Et l'autre élément qui est incontournable cette année, c'est l'intelligence artificielle. Alors, quand je te parlais de la vodka tantôt, là, Svedka, c'est une publicité qui a été réalisée avec l'intelligence artificielle. Dis-moi, est-ce que la nostalgie dans les pubs va être encore, parce que ça a été très, très exploité, là, tu sais, les années 90, 2000, fait qu'on se dit, bon, là, on est dans le cœur de notre cible d'auditeurs, d'auditrices. Est-ce que tu penses que il va y avoir des accents nostalgiques en pub cette année? Oui. Oui, et la beauté avec la nostalgie, je rappelle toujours la définition d'André Arthur, d'ailleurs, à l'époque, c'était le plaisir d'avoir de la peine. J'ai jamais entendu une meilleure définition de la nostalgie, soit dit en passant. C'est vrai. Alors oui, mais c'est exactement ça. C'est un sentiment très étrange, la nostalgie, extrêmement puissant. On a vendu des voitures avec ça. Je me rappelle de la Volkswagen. On peut se parler des Nordiques 2 minutes? As-tu vu le nom? Non, mais les Nordiques, oui. Mon fils capotait. Il dit, excuse-moi, on fait une parenthèse, mais je sais que tu vas embarquer dedans. Mon fils Elliot, qui est jeune, qui a 23 ans, il dit, c'est quoi l'idée? 29 sortes de casquettes différentes, les gilets qui sont plus disponibles nulle part, tout le monde se garoche les gilets des Nordiques. Mais c'est ça, du marketing, j'ai dit. Oui. Puis c'est de la nostalgie pure. C'est fou, là. Et faut en parler 2 secondes. Oui, et c'est extrêmement puissant parce qu'effectivement, ce n'est que ça. Dans ce cas-ci, là, pour cet exemple-là, précisément. Parce qu'il n'y a pas de club, non. Ce n'est que ça. Remarque, moi, j'ai des sentiments partagés là-dessus. Ah oui? Je comprends que les gens ont beaucoup de plaisir. En tout cas, visiblement, beaucoup de gens ont beaucoup de plaisir. On va dire ça comme ça. Mais moi, je suis comme toi. Je suis sur les lignes de côté. Oui, moi, je suis sur les lignes de côté, puis là-dessus, moi, j'ai un malaise. Mettons, je vais te dire ça comme ça, parce que je trouve en même temps que ça révèle un vilain défaut qu'on a. Je trouve comme société qu'on a, le Québec, on a plein de très, très belles qualités, là, sur le plan culturel. Oui. Puis je pense qu'on a une couple de très, très vilains défauts. Et tout ce que je te dis là, je pourrais aussi appliquer ça aux expos, soit dit en passant, Gilles. Oui. Et je rappelle que momentanément, le Canadien, à la fin des années 90, début 2000, était à vendre, qu'il a été acheté par George Gillette. Tu te souviens de ça? Oui. Tu te souviens de ça? Et je n'oublierai jamais, durant la conférence de presse que j'avais entendue à la radio, qui avait été présentée in extenso, là, en version intégrale, Régent Tremblay avait posé une question extrêmement importante. Il avait dit, où sont les investisseurs québécois? Et il avait, je crois, suggéré Bombardier, dans mon souvenir, là. Entre autres, ça en est un qui se donne, et ça aurait pu être un autre, là, évidemment, on s'entend là-dessus. Et la réponse de la personne qui donnait la conférence de presse avait été de dire, il n'y en a pas eu. C'est ça. Et George Gillette avait acheté ça pour une bouchée de pain. Oui.
à ce moment-là, on lui avait même donné l'amphithéâtre gratos, 1 pièce pour ça. Et momentanément, je m'en souviens là, comme si c'était hier, parce qu'évidemment, je pense que c'est pas notre meilleur 15 minutes en tant que société. Là, on avait perdu et les Nordiques et les Expos. Puis le Canadien était à vendre. Évidemment, vous me direz aujourd'hui, oh, ils ont jamais passé proche de partir. Je vous crois. Mais je vous dis juste qu'à un moment donné, il était à vendre. Puis il y a personne qui a levé la main. Donc, c'est ça mon malaise, moi, Gilles. Ouais. C'est comme quand tu regardes le documentaire sur les Expos, il n'y a jamais de réflexion. C'est le maudit miroir que je voudrais que quelqu'un sorte. Qui dise comment ça, qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais, je pourrais te nommer 10 organisations qui auraient dû mettre dans le temps, là. Ils sont partis pour quoi? 60-70 millions? Mais tu pensais comment ça a été payant au plan financier. Oui. Oublions le plan social, plan sportif, mais pense-y. Avec tout ce qu'on sait. On va dire la même chose d'une maison qu'on n'a pas achetée en 75 avec son frère. C'est pas ça. Tu comprends, là. Mais c'est fou, là. La valeur, tu sais. C'est abominable. Surtout que, je fais le lien avec les Jeux olympiques d'hiver. Bettman, il est là. Bon, il nous dit officiellement qu'il est là parce que les joueurs ont demandé à jouer aux Jeux olympiques d'hiver. Je te rappelle que la plupart ne joueront pas aux Jeux olympiques d'hiver. Mais la réalité dans ce cas-ci, c'est qu'il peut pas manquer les Jeux olympiques d'hiver parce que s'il veut vendre les droits en streaming de ses matchs dans les renégociations à venir, et puis qu'il veut les vendre en Finlande, puis en Norvège, en Suède, bon, etc., en Allemagne, il faut qu'il fasse la démonstration que c'est un sport qui peut se vendre ailleurs. Je précise qu'en fin d'année 2025, la NBA nous a annoncé qu'il réfléchissait fortement à la possibilité d'avoir une NBA Europe, que la NFL a de plus en plus de matchs qui comptent pour les séries, qui comptent pour la saison régulière en Europe. Oui. Que le deuxième plus gros marché de la NBA, en fait, le plus gros marché, c'est pas les États-Unis sur le plan du nombre de perdus, c'est la Chine. Alors, ce que je te dis, c'est que le sport est en train de s'internationaliser et on aurait pu faire partie de ça. Puis on sera jamais là. Ça, évidemment, c'est un rendez-vous manqué je reviens. Je vais être tannant avec ça, là, c'est parce que t'as ouvert une porte. Abominable. Inexcusable, puis au moins 10 entreprises québécoises qu'on pourrait nommer drette là, on va en prendre un nouveau mot, drette là, D-R-E-T-T-E, qui auraient dû investir dans le temps 5, 6, 7 millions, des sommes que je qualifierais de pas bien élevées, entre toi puis moi, puis ils seraient probablement toujours là. Il fallait traverser la tempête des 10 ans. Alors moi, c'est inexcusable, donc j'ai un malaise, Gilles. Ouais. C'est comme quand on s'envoie de la cendre dans le visage avec la. Mais moi, je sens pas non plus, même si je trouve ça juste, je trouve ça plus curieux, drôle de voir Canadien Nordique, tout ça, mais je sens pas du tout qu'il y a une âme qui est liée au Nordique, même si on dit, Colorado, gagner la Coupe Stanley, tout ça. Non, mais moi, le rêve était brisé avant pour moi. Fait que, tu sais, je suis pas là, parce que c'est plate. Oui, puis, oui, effectivement. Mais je comprends que la vente le but, c'est de vendre des produits dérivés, là. Voyons, il y a rien d'autre derrière ça, là. Puis je crois que les anciens gars des Nordiques qui étaient là, qui sont partis récemment, je crois je parle des dirigeants ou des gens qui travaillaient dans Martineau et les autres, mettons, là. Exact. Ouais. Jean Martineau, c'est un très bel exemple. Je pense qu'ils le font de bonne foi. Puis je travaillais avec Jean quand les Nordiques sont partis, Gilles. Puis je le sais comment il voulait qui reste à Québec. T'as pas idée comment il a tout fait. Il a tout fait. Alors lui, je le crois que c'est sa manière à lui de nous dire, on va vous en redonner un petit morceau. Mais évidemment, sur le plan commercial, le nombre de personnes que je connais qui ont eu des chandails des Nordiques à Noël en cadeau, puis c'était pas des chandails à 50 piastres. Parce qu'il y en a plus de chandails à 50 piastres. Ça existe plus, là. C'était des chandails à 200 puis 250 piastres. Puis la quantité, puis alors je le sais. Puis sur le plan médiatique, évidemment, momentanément, je comprends aussi que les médias québécois comprennent que ça permet de générer beaucoup de visibilité. Puis il y a des gens au fond qui sont peut-être pas là normalement ou qui seraient peut-être pas là, qui sont là momentanément. Mais moi, je t'avoue, évidemment, il y a personne qui nous écoute qui va apprendre, qui va découvrir quelque chose de nouveau dans ce que je vais te raconter dans les prochaines secondes, mais je les aimais profondément, les Nordiques. Je pense qu'on n'aurait jamais dû laisser passer ça. Et tu te souviens de l'engouement que ça créait à Québec. Puis quand j'entends des gens ponctuellement me dire « Ah, mais cet événement-là, on n'est pas loin de ce que c'était dans le temps. » Vous n'avez aucune
aucune idée de ce que c'était. Voilà, c'était mon petit commentaire là-dessus. Hey, je veux revenir, quand on a le goût de se bomber le torse, ou qu'on veut expliquer à quelqu'un que la NFL, la NBA, la NHL, Ligue nationale de hockey, c'est pas sur le même palier. Je me posais la question, puis je veux te la poser. Est-ce qu'on peut imaginer, mettons, qu'il y a des Jeux olympiques d'été, et que la NBA est là, la NFL, mettons, qui décide, le club de football, puis qu'on construit un stade, mais il sera pas prêt pour les Jeux? C'est impensable. T'es d'accord que NBA ou NFL, mais nous autres, Ligue nationale de hockey, j'entendais, au moment où on enregistre, que c'est pas encore complètement prêt, l'aréna, puis ils ont accepté des réductions, des changements de grandeur, parce qu'ils se sont trompés. Ça fait un peu fling-flang. Ils se sont trompés sur les grandeurs. Ils ont toléré ça, mais là, ils disent que le nettoyage à l'extérieur n'est pas fait. Il y a des choses qui sont pas terminées. La peinture sera pas sèche pour les Jeux. Tu sais, je trouve que ça fait un peu fling-flang. Mais je me dis, est-ce que ça fait... Je suis pas en train de planter la Ligue nationale. C'est très payant pour les propriétaires, puis les concessions valent cher, puis ils vendent beaucoup mais ça a rien à... Je trouve que ça manque de sérieux, tu comprends? Comment ils ont pu accepter ça? Oui, effectivement. Puis là, il y a un bout, probablement, ils n'ont pas le contrôle, évidemment. C'est les gens qui organisent les jeux qui font ça. Mais j'ai vu l'amphithéâtre, je l'ai vu, là, on a vu des photos de ça, là. Bon, on me dit que ça va être prêt. J'espère que ça va être prêt parce que ça ferait un petit peu Jeux olympiques de Montréal, parce que ceux qui l'auraient peut-être oublié aussi, dans le temps, il y avait un mât qui devait être construit, puis il va avoir le toit qu'on installait. Puis rendu au jeu, on a dit, savez-vous quoi, on va attendre un petit peu pour l'installation de tout le reste. Mais ça nous avait d'ailleurs donné une très belle jambe à l'époque. Mais dans ce cas-ci, effectivement, si t'es Gary Bettman, c'est pas l'idéal, parce que tu veux que ça se passe bien aussi. En même temps, le fait que ce soit sur une glace qui va être à peu près de la grandeur de celle des Bruins et de Chicago. Parce que le stadium aussi avait, le stadium de Chicago dans le temps avait une glace qui était pas régulière, le 200 par 85 habituel. En même temps, le timing, on va évidemment beaucoup jouer les pays les uns contre les autres, et ça vaut encore quelque chose. Mais effectivement, espérons que ça se passe bien aussi, parce que tu veux pas non plus qu'un joueur soit blessé parce que la glace est pas de bonne qualité. Non, absolument. Parce que ça va te coûter une fortune. Une partie de réputation et la fortune. Je reviens au Super Bowl parce qu'on a quand même d'un spécial Super Bowl, n'oublions pas, mais on touche à des sujets qui sont, qui sont liés quand même. Là, il y a beaucoup de liens. Absolument. Mais est-ce que tu penses que les pubs cette année, parce que c'est l'objet un peu de notre balado, vont être associés soit associés à la non-présence ou à à l'humour lié à l'intelligence artificielle, parce qu'on peut le faire, ou encore intégrer au pub, qu'il va y avoir on pourra sentir qu'on s'est servi de l'intelligence artificielle pour bâtir des pubs qu'on va voir. Alors, officiellement, il y a une seule entreprise actuellement qui dit, nous, cette pub-là, on l'a entièrement construite avec l'intelligence artificielle. C'est la vodka dont je te parlais. OK, parfait. Le truc fascinant, c'est qu'on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez voir comme pub? Et les gens ont dit, on veut voir des stars, de l'humour, et on ne veut pas voir d'intelligence artificielle. Pourquoi tu veux pas voir d'intelligence artificielle? Mais parce que c'est moins authentique. Alors, vois-tu comment sur le plan de la perception, parce que là où ça devient amusant, c'est que Advertising Age a eu accès alors c'est la bible de la pub, Ad Age, avec Adweek, il y en a deux, incontournables, avec des sites internet pour ceux qui veulent s'informer de tout ça, avec le fameux concours annuel à la fin du match qui est-ce qui a gagné. Mais eux ont gratté un petit peu plus. Évidemment, eux ont accès à de l'info qui est pas partagée. Et ce qu'ils disent, c'est que 50% des publicités cette année vont utiliser l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La création, le concept, la réalisation, entre guillemets, le tournage, la production, l'animation. Alors, vois-tu comment ça recoupe plein de choses? Parce que dans bien des cas, il y a un petit bout de quelque chose que tu voudrais avoir dans la pub, tu l'as pas, tu te dis, on va prendre l'intelligence artificielle, puis on va essayer de créer le fond d'écran, ou créer telle réaction, ou créer tel geste. Alors, 50%. T'en as un autre, Mediapause de mémoire, qui dit aussi, c'est à peu près 40 à 50%. Fait que grosso modo, c'est à peu près la moitié des concepts que tu vas voir s'il y a un petit bout d'intelligence. Mais là, tu peux t'en servir pour faire des plus grandiloquentes, des pubs, tu sais, magnifier quelque chose, mais tu peux aussi l'intégrer comme étant un élément d'humour. Puis une des plus grandes réussites, une des pubs les plus aimées au bye-bye, les producteurs de lait, quand le petit jeune dit à Madame Bertrand, t'as déjà été jeune.
Oui. Ah, t'as déjà été jeune. Quand j'étais jeune, t'as déjà été jeune. Puis là, il dit, ça doit être l'intelligence artificielle, ça. J'ai trouvé ça très drôle, parce que c'était de montrer, ça se peut pas. Fait que c'est une des façons d'intégrer, soit que tu mets la non-présence ou l'aspect humour en comparaison avec le mot, ou encore tu l'utilises pour faire des pubs plus impressionnantes ou autres. Mais je pense que de toute façon, je dis pas que ça va paraître, parce que ça paraît de moins en moins, d'accord. Pour certains, c'est un problème. Mais tu sais, Luc, au début, ça paraissait plus, là. Dans les films, des fois, les monstres, pis tout ça, qui débâtissent toutes les villes, on se disait, ça va être beau, là, on a compris. Mais aujourd'hui, je te dis que ça s'est vraiment grandement amélioré, la qualité et la précision. Oui, le nombre de fois que je doute ou évidemment on soupçonne que, mais effectivement maintenant c'est l'image synthèse, c'est tellement bien fait tout ça que tu verras pas grand chose. Et l'exemple que tu donnes est le fun avec le bye-bye, parce que, et c'est la beauté des publicitaires, c'est qu'ils sentent évidemment que c'est un sujet de conversation omniprésent dans l'industrie, là, parce que tu peux faire trois choses avec l'intelligence artificielle. Tu peux, sur le plan de la conception, donc ça c'est un, sur le plan aussi de la gestion de la campagne, puis sur le plan également de toute la recherche, mettons, qui précéderait ou qui suivrait la campagne, ce qu'on appelle le forage de données, le big data en anglais. Alors tout ça, tu peux faire ça avec l'intelligence artificielle. Et oui, c'est sûr que ça va changer l'industrie. Je voyais Microsoft établir la liste des 40 jobs qui vont être changés, transformés, modifiés, disparaître. Toutes les jobs de com sont dans la liste, Gilles. Toutes les jobs de com. Communication, rédaction, relations publiques, publicité, etc., promotion. Ils sont tous dedans. Alors, c'est sûr que ça va être énormément touché. Et puis, ça permet aussi d'économiser un peu dans le tournage, parce que on parle souvent du coût de la pub. Mettons 10 millions dans les cas extrêmes cette année. Mais tu as un tournage qui te coûte entre 4 et 10 millions. Mais ça, tu peux le faire avec l'intelligence artificielle en partie. Tu vas être capable de réduire ça. Et puis, tu as toute l'opération de relations publiques qui coûte quelques millions aussi. Alors, tu vas être capable de faire une partie de ça avec l'intelligence artificielle. Puis cette année, ce qu'on nous annonce, ça va être une première avec Adweek, c'est qu'ils vont mesurer ce qui va se passer avec intelligence artificielle et algorithme durant le match et la publicité. Et ils vont établir un gagnant en disant l'entreprise qui a le mieux utilisé les algorithmes durant le match, l'entreprise qui achète de la pub, là, on va vous la donner. C'est laquelle? On va donner une médaille d'or là-dessus. Fait que ça, c'est la première fois que ça se l'algorithme, dans ce sens-là, c'est de référer à l'Internet, dans le fond, c'est ça? Puis, c'est de m'assurer aussi que tu vas voir la campagne. Oui, c'est ça. Puis là, on va être capable au fond, de la pitcher avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant. Alors, ça va être intéressant. Ma dernière question là-dessus, parce qu'on a une grosse année, on va probablement se reparler sur bien des sujets. Je veux savoir, est-ce que les marques, en général, est-ce qu'ils disent clairement qu'ils achètent de la performance, donc pour vendre des produits, ou si ils peuvent, dans un gros événement comme ça, y aller juste pour le prestige pur? Je crois qu'à la fin, ils mettraient tout ça dans un gros paquet, puis ils diraient ce qu'on achète, c'est l'événement culturel. Je reviens avec ta grenouille tantôt, là, tout ça, là. Est-ce que ça, aujourd'hui, serait diffusé? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, je crois que Pepsi, tu parlais de nostalgie aussi, il y a un lien à faire. La campagne dont je t'ai parlé, le défi Pepsi, c'est pas nouveau, là, ça autour de 50 ans, un petit peu plus. Mais l'ours, là, je m'excuse, quelle bonne idée. Oui, c'est une idée extraordinaire. Ben, je la trouve, en tout cas, à première vue, je l'ai pas vu encore, mais je trouve ça comme idée, parce que moi, j'ai passé ma vie à faire du brain, là, fait que moi, ça me touche, ça m'impressionne. Mais comme idée, dans le même thème, avec les mêmes protagonistes, c'est-à-dire Coke et Pepsi, le livreur de Coke qui allait se prendre un Pepsi, c'était quelque chose aussi, là. Oui, c'était très fort. En cachette, là. Que c'était bon. C'était jouissif. C'est pas compliqué, c'était jouissif. C'est même pas contre Coke ou Pepsi, tu disais, quelle bonne idée. C'est ça que, on chérissait, on applaudissait l'idée. Oui, puis là, je t'ai pas raconté le concept au complet parce que une fois qu'il a choisi Pepsi, ton ours blanc de Coke, il va voir le psychanalyste. Il se couche dans la chaise, puis il explique son problème. Vois-tu un peu? C'est fort, hein? On l'amène plus humain que jamais. C'est extrêmement fort. Mais Pepsi nous a habitués à des concepts comme ça. Oui. L'autre que je partageais d'ailleurs récemment sur mon compte X, c'est le petit gars qui est devant la machine à boisson gazeuse et
ce qu'il faut taguer pour avoir du Coca-Cola est plus bas que ce qu'il faut taguer pour avoir du Pepsi. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il commande 2 Coke. Tu te dis, il va y boire. Il les prend, il met les 2 à terre, puis il se met par-dessus avec ses... Hein? Tu vois? Oui. Puis là, il est capable d'aller pogner le Pepsi. Il clique, il tague le Pepsi. Il y a son Pepsi qui descend. Puis il laisse les 2 Coke là, puis il s'en va boire son Pepsi. Ah, que c'est fort, C'est brillant. Hey, Prof Dupont, merci beaucoup. Écoute... Toujours un plaisir. Bon match, évidemment. Une belle année. N'oublions pas qu'il y a un match. Il y a un match, mesdames, messieurs. Salut.